OK, merci beaucoup. Donc, cet après-midi, nous allons commencer avec la deuxième journée de notre webinaire qui a trait au thème « Construire de meilleures données sur le genre en Afrique, défis et perspectives ». Hier, déjà, nous avons eu pas mal de présentations, 6 exactement, et 4 ont été animées par les partenaires techniques et financiers et 2 par les instituts nationaux de statistiques qui ont partagé leur expérience. Il s'agissait précisément de ONU Femmes, de la CEA. ONU Femmes a fait 2 présentations de Paris 21 et puis 2 présentations de l'ANSD du Sénégal. Aujourd'hui, nous allons toujours avoir deux autres partenaires, la Banque mondiale et l'OIT. Et puis, il y aura 2 INS qui vont également partager leur expérience, à savoir le Burkina Faso, le Cameroun. Et nous allons avoir un 3e acteur qui est l'observateur. Elle nous a donné le processus pour les interventions, les modalités de participation. Je veux donner juste en termes de contenu que nous allons avoir 2 sessions ou du moins 2 activités précises. D'abord, la série de communication et on vous exhorte véritablement à déjà soit relever par devers vous les questions à l'esprit ou alors de les partager directement sur le chat Q&R pour que le moment venu, les intervenants puissent être interpellés par rapport aux questions que vous aurez réservées pour eux. On va demander également aux présentateurs, dont je pense à Myriam Muller, je pense à Sylvie Guissou, mais véritablement d'essayer de tenir dans le laps de temps qui leur est imparti. Nous avons accordé à peu près une 15aine de minutes. S'il vous plaît, essayons de laisser un peu de temps pour les débats. Donc, à un moment donné, on peut vous rappeler pour essayer de peut-être être plus concis dans vos propos. Ceci dit, je vais peut-être inviter Myriam Muller et Ada Nayouba de la Banque mondiale qui vont nous présenter le projet de renforcement des capacités des statistiques du genre, projet de renforcement des statistiques du genre qui est développé par la Banque mondiale. Myriam, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci à tous. Merci aussi pour l'invitation. On est super ravis de pouvoir participer dans cet événement très intéressant. Je vais voir ici comment partager le screen. Une seconde, s'il vous plaît. Et si vous pourriez m'indiquer quand vous voyez le diapo, ce serait fantastique. C'est bien visible. OK. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Myriam Muller, je suis sociologue et spécialiste en genre et je suis accompagnée aujourd'hui par Ada, mon collègue Anna, qui va faire la seconde partie de la présentation. Et on est ravis de vous présenter le projet de renforcement des statistiques de genre qui est en fait un partenariat de la Banque mondiale avec 12 pays pour améliorer les données sur le genre. Et vous voyez là, c'est un effort de pas seulement nous, mais c'est un effort principalement d'une équipe composée de différents groupes dans la Banque mondiale, desquels vous voyez là toutes les noms. Donc, on va vous présenter brièvement un aperçu du projet en général. Après, on va parler de ce que ça signifie, comment est-ce qu'on engage dans notre pays partenaire et au fin, les points d'entrée du projet même. Qu'est-ce qu'on fait en effet vraiment pour voir qu'est-ce qu'on essaie de changer. Moi, je vais commencer donc avec l'aperçu. Donc, en gros mots, c'est une collaboration entre 3 unités dans la banque. Et là, je crois que c'est vraiment intéressant. Peut-être, intérieurement, c'est encore peut-être plus intéressant, mais
je crois que ça nous mène vraiment à apporter des différentes expertises qu'on a. On a le groupe de genre représenté, on a le groupe de pauvreté et équité représenté, et on a aussi toute l'expérience qui a déjà été collectée par le groupe qui s'occupe de l'étude sur la mesure du niveau de la vie. C'est un projet qui est financé par la Fondation Bill & Melinda Gates. Comme je l'avais dit initialement, on collabore avec 12 pays partenaires. Vous allez aussi écouter après M. Sibi du Burkina Faso qui va vous aussi présenter de sa perspective, qu'est-ce qu'on fait dans cette collaboration. Et donc, ce qu'on veut vraiment atteindre, c'est de réduire les écarts entre les sexes dans les données au sein du système statistique national. Le focus ou la domaine sur laquelle on se base, vraiment, ce sont les indicateurs économiques. Je vais revenir sur ça après. On veut, avec ce partenariat, créer une forte capacité de production, analyse et interprétation des données sur le genre. Je veux revenir sur cet aspect aussi. Et les deux autres points, je peux les mélanger parce que c'est en effet beaucoup de partenaires avec lesquels on a parlé initialement. Ça leur a évidemment intéressé. Le projet ne finance pas de nouvelles enquêtes. Donc, c'est vraiment un projet basé exclusivement dans la conception d'enquêtes et la diffusion post-enquête. Donc, c'est vraiment l'assistance technique et pas du financement de nouvelles enquêtes. Comme je l'avais mentionné, on se base exclusivement dans le domaine économique. Ça veut dire qu'on travaille sur les suivantes dimensions: la possession des biens productifs, l'accès aux emplois de meilleure qualité et l'entrepreneuriat. Ce sont ces trois domaines vraiment sur lesquels on travaille. Et beaucoup de partenaires nous ont aussi demandé pourquoi cette limitation. Et donc, premièrement, on a une stratégie dans la Banque mondiale, une stratégie pour la promotion de l'égalité entre les sexes ou le genre. Et là, deux des 4 piliers sont vraiment liés fortement à ces 3 domaines. Donc, il y a un mandat, je dirais, de la Banque mondiale de travailler sur ces dimensions. Après, comme vous savez, notre but, notre objectif principal, c'est l'éradication de l'extrême pauvreté et de la promotion de la prospérité partagée. Et ces 3 domaines que j'ai mentionnés, que vous voyez dans les cercles, vraiment contribuent fortement à ces 2 objectifs. Et pour fin, on a pensé aussi, quand on a commencé avec le projet, que ça puisse être vraiment complémentaire aux autres efforts qui étaient déjà en place par des autres partenaires qui sont aussi ici représentés dans cet événement. Donc là, je suis un grand fan de cette visualisation. J'espère que vous allez être aussi un fan de la visualisation après, parce que je crois que ça nous donne vraiment une structure très claire de ce qu'on peut faire dans le projet et de ce qu'on ne peut pas faire. Donc, si le problème, disons, dans le système statistique, c'est une absence d'enquête en général, une absence d'enquête des thèmes spécifiques, comme la violence, par exemple, et une insuffisance des données administratives, ce problème reste en dehors du champ d'action du projet. On ne travaille pas sur ça parce que, comme j'avais dit, le projet ne finance pas de nouvelles collectes de données. Mais si il y a des données qui sont collectées, mais ces données sont de faible qualité du point de vue méthodologique, ici, on entre avec la composante 1 du projet. On travaille sur les questionnaires parce qu'ils peuvent être inappropriés, incomplets, on travaille avec ça. Ils peuvent inclure des approches inappropriées en matière de comment les données sont collectées, ou ils peuvent avoir aussi des données qui manquent.
Donc là, on entre avec la composante 1, on travaille sur les questionnaires, en insertant des questions spécifiques, en assertant que la formulation des questions s'adapte au standard international et on travaille aussi sur les protocoles de terrain. Donc ça, c'est la composante 1. Maintenant, si les données sont collectées, ils sont de bonne qualité du point de vue méthodologique, mais ces données ne sont pas traitées, pas analysées. Ici, on entre avec la composante 2 et on peut promouvoir de l'appui technique pour la production d'indicateurs pertinents sur le genre. Donc, on travaille pour modifier les problèmes que vous voyez en orange, encore une fois, l'absence de calcul d'indicateurs pertinents, les tabulations limitées, l'absence de désagrégation. Donc, on peut appuyer à résoudre ces problèmes. La troisième composante, elle vient si on a les données collectées de bonne qualité du point de vue méthodologique et ces données sont aussi traitées, analysées. Mais le problème, ici dans le troisième cas, c'est la non-disponibilité en temps réel d'abstracts et de factbook, de cahiers, de statistiques du genre, ou même une absence de comment diffuser et disséminer ces données, ces statistiques. Ici, on vient avec la troisième composante dans laquelle on appuie la production et la dissémination des cahiers de statistiques sur le genre et en général une stratégie de diffusion. Ici, vous voyez tous nos pays partenaires. On travaille ici avec le Mali, Burkina Faso, le Bénin, Ghana, Cameroun. On a aussi Rosalie, notre partenaire du Cameroun, est aussi représentée ici. Somalia, Tanzanie, Madagascar, Bangladesh et Laos. Ah, et Congo, pardon, j'ai oublié Congo. Donc, la seconde partie, l'engagement dans les pays partenaires, qu'est-ce qu'on fait en fait? Vous avez déjà écouté les trois composantes, mais qu'est-ce qu'on fait en bref mot? On présente la motivation et l'importance de collecter des données précises sur la propriété des actifs, l'emploi, l'entrepreneuriat. Donc, le premier contact avec les pays, c'est vraiment sur le pourquoi de ces efforts et l'importance de collecter ces types de données d'une façon précise. Après, et c'est mon collègue Anna qui travaille beaucoup sur ça et qui va présenter cette partie, on conduit une évaluation de la disponibilité des données sur le genre dans ces pays partenaires basée sur 22 indicateurs principaux. Et lui, il va exposer plus sur ce thème. Avec ça, après, on se rencontre avec nos partenaires et on identifie très clairement quel type d'appui technique serait utile, important dans le contexte de ce pays, étant donné qu'on a déjà fait cette évaluation de la disponibilité. Donc, on verra très clairement quelle des trois composantes, l'appui pour une meilleure collecte des données, l'appui pour une meilleure production des indicateurs et où finalement la dissémination ou les trois composantes. Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on va avoir une meilleure disponibilité, une meilleure qualité de données sur le genre au fin du projet. Et peut-être ça, je n'ai pas encore dit, le projet, c'est pour 2 années et donc en ce moment, on compte qu'on doit fermer le projet au fin de 2023. Donc, on a juste commencé en fait. Je ne sais pas si cette diapo, en fait, après toute la journée de hier est aussi intéressant, mais juste pour vous donner ce qu'on explique aussi à tous les partenaires, qu'est-ce qu'on comprend comme statistique du genre dans le contexte de notre projet. Ce sont les quatre dimensions que vous voyez là. Les données désagrégées par sexe et les données qui reflètent la problématique de genre, comme par exemple la violence ou l'utilisation, l'emploi du temps. Ces deux catégories, en fait, ce sont les deux catégories qui viennent plus facilement, je crois, si on demande internement et externement, qu'est-ce qu'on comprend par les statistiques du genre. Mais en plus, on veut aussi travailler dans les autres deux domaines que vous voyez là, les concepts et définitions qui capturent
précisément les informations sur la réalité des femmes et des hommes. Et après, l'absence de bias lié au genre dans la méthodologie de comment les données sont collectées. Et je crois que cette complexité des quatre aspects, c'est ce qu'on veut vraiment contribuer. Et Anna va parler un tout petit peu plus aussi sur le quatrième aspect. Jusqu'à ce moment, ce qu'on a réussi, disons, c'est toujours une séquence de ces différents points d'entrée. Un atelier d'initiation, après qu'on a fait avec les 12 pays partenaires, une évaluation de disponibilité des données sur le genre, ça s'est fait avec les 12 pays aussi. Un examen des questionnaires qui viennent comme prochaine enquête dans le contexte de chaque pays. Ici, on a travaillé avec 5. Après, un examen des questionnaires en atelier pour travailler sur la méthodologie d'enquête. On a fait ça avec 8 pays déjà. Après, une formation au calcul des indicateurs, ça s'est fait avec 4. Et après, une formation sur la production de livrets genre des bonnes pratiques dans ce domaine. Et vous voyez que pas tous les différents pas se sont faits avec tous les pays, mais ça c'est une réflexion aussi de la demande et de la chronologie spécifique à chaque pays. Et avec ça, je vais donner la parole à mon collègue Ada. S'il te plaît, Ada. Merci Myriam. Okay, so maybe you can just keep your screen shared. I will go with that. Donc moi je vais un peu rapidement parler de ce que nous faisons concrètement en termes du projet SGS. Donc les points d'entrée, c'est les activités que nous menons de façon concrète. Et donc comme elle l'a dit, nous faisons l'évaluation de la disponibilité de données sur le genre qui nous permet de savoir quels sont les autres acteurs importants du genre dans un pays donné, c'est-à-dire les partenaires de développement, les institutions au niveau national, que ce soit au niveau des ministères ou en tout cas des comités interministériels ou des secrétariats permanents qui interagissent au niveau du genre. Nous identifions aussi les priorités qui existent en termes d'égalité des sexes. Et l'évaluation concrètement concerne 24 indicateurs qui sont tirés notamment des ODD et de liste minimale des Nations Unies sur les statistiques du genre et qui sont relatifs aux 3 domaines d'intérêt du projet que sont les actifs, l'emploi et l'entrepreneuriat. Donc le tableau ici résume un peu les résultats que nous obtenons pour un pays donné. Et donc nous distinguons 6 statuts de disponibilité, c'est-à-dire les 2 premières lignes, c'est-à-dire les indicateurs qui sont très bien calculés, c'est-à-dire exactement comme la définition internationale. Les 3e et 4e lignes sont les indicateurs qui sont calculés mais pas complètement, pas exactement, c'est-à-dire il y a une part de la définition qui est manquante ou un niveau de désagrégation qui manque. Et les 2 dernières colonnes sont les indicateurs qui ne sont pas calculés et cela nous distinguons 2 catégories, c'est-à-dire soit les données sont collectées mais c'est juste que l'indicateur n'est pas calculé ou alors l'indicateur n'est pas calculé parce que les données ne sont pas calculées. Et une fois que nous avons ces résultats-là, nous identifions clairement quel type de support on peut apporter au pays en question pour pouvoir améliorer la disponibilité des données sur le genre. Next slide, please. Et donc, à travers les évaluations, ce qui nous est revenu, c'est des problèmes ou en tout cas des opportunités d'amélioration qui sont liées soit à la production, à la collecte, à la production ou à la dissémination. Au niveau de la production, nous avons le recours au niveau des enquêtes des répondants par procuration. Le répondant, en fait, ici, c'est celui qui répond au questionnaire lorsque vous arrivez dans un ménage pour l'enquêter. Et il y a de la littérature qui est là et qui est en train de sortir et qui prouve que celui qui répond aux questions a une importance particulière dans la qualité des données qui seront collectées et aussi donc l'indicateur qui sera calculé à la fin. Il y a aussi on a remarqué aussi qu'il y a des indicateurs pertinents d'un point de vue genre qui ne sont pas collectés, et dont notamment les actifs financiers, le foncier, notamment le foncier non agricole, l'entrepreneuriat et autres choses.
En plus de cela, nous avons aussi des informations qui sont collectées, mais pas de façon adéquate. Et ça, l'exemple qu'on donne le plus souvent, ce sont les actifs qui sont collectés, en tout cas dans la plupart du temps, au niveau ménage. C'est-à-dire, on demande si, par exemple, dans le ménage, il y a un téléphone portable, il y a un terrain ou il y a un immeuble. Et cela ne permet pas d'identifier le propriétaire de bien dans le ménage. Et donc, il est difficile de produire des statistiques désagrégées au niveau individuel avec ces informations-là. Donc, au niveau de la production, on remarque qu'il y a des indicateurs, même si quand les données sont proprement collectées, il y a des indicateurs qui ne sont pas simplement calculés ou des indicateurs qui sont calculés, mais pas selon la définition, disons, standard. Et maintenant, dernièrement, au niveau de la dissémination, nous avons vu qu'il n'y a pas beaucoup de publications spécifiques dédiées aux gens pour permettre la vulgarisation des statistiques sur les gens. Next slide, please. Et donc, une fois qu'on a fait l'état de lieu de ce qui existe, on peut maintenant apporter un appui spécifique à chaque pays. Et donc, l'appui aussi se décompose au niveau de l'appui à la production que nous appelons l'examen des questionnaires, c'est-à-dire qu'on prend un questionnaire et on essaie de voir dans quelle mesure on peut améliorer ce questionnaire-là pour permettre de collecter les données pertinentes pour calculer les indicateurs du genre qui nous intéressent. Et donc, on fait la discussion sur le choix des répondants, c'est-à-dire encourager, comment est-ce qu'on peut encourager les réponses, les autodéclarations, c'est-à-dire pour les modules individuels des questionnaires, chaque membre du ménage répond pour ce qui le concerne, au lieu que ça soit une seule personne, habituellement le chef de ménage, ou en tout cas un seul membre du ménage adulte qui répond pour tout le monde. Et aussi, on essaie aussi de préconiser la collecte, une meilleure collecte des données sur les actifs. Et donc, ce que nous essayons, en tout cas, de pousser, qui sera une grande avancée dans la collecte des données sur les gens, c'est la collecte des actifs sur le plan individuel. Par exemple, sur le foncier, l'idée, les recommandations les plus à jour, c'est d'avoir les données sur le foncier collectées au niveau individuel, c'est-à-dire pour chaque membre adulte d'un ménage, savoir si il est propriétaire ou copropriétaire d'une parcelle, si cette parcelle a un document légal, quel est le type de ce document, et si le répondant en question a son nom sur cette parcelle. Et aussi de savoir, au-delà de la propriété, quels sont les droits qu'il a sur la parcelle. Est-ce qu'il a le droit de la vendre? Est-ce qu'il a le droit de la louer? Est-ce qu'il a le droit de la léguer à quelqu'un? Et donc, tout ça, ce sont des informations individuelles pertinentes au niveau genre. Et en plus, maintenant, de l'appui à la collecte, on fournit aussi un appui pour la production, c'est-à-dire à travers des formations sur le calcul des indicateurs et aussi la dissémination, c'est-à-dire la production de livrets genre, l'insertion de chapitres dédiés au genre, que ce soit les publications générales comme les tableaux de bord, les annuaires statistiques ou les rapports d'analyse d'enquête. Donc ça c'est un peu globalement ce qu'on peut dire de façon concrète, c'est ce que le projet fait et nous sommes disponibles à apporter des éléments de précision si vous voulez. Comme la présentation est censée être partagée, nous avons ajouté la liste des indicateurs que nous suivons en annexe et aussi de la documentation qui pourrait intéresser les gens et aussi un exemple sur comment est-ce que l'appui du projet SGS peut améliorer la collecte sur les données du foncier. C'est-à-dire on passe d'une question collectée au niveau ménage et on arrive à suggérer des améliorations qui peuvent permettre d'avoir les données au niveau individuel. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à Myriam et Ada pour toutes ces informations précieuses que vous nous donnez sur le projet que vous êtes en train de suivre en matière de renforcement des statistiques du genre. Je crois que les uns et les autres ont noté leurs préoccupations. On va juste vous demander, s'il vous plaît, de patienter un peu à la fin des présentations pour pouvoir être disponible à répondre aux éventuelles questions qui vous seront adressées. Merci également pour l'effort de respect du timing. Nous allons solliciter cette fois notre collègue Sibi Guissou de l'INSD du Burkina Faso, s'il peut être dans la même lignée que ses prédécesseurs dans la gestion du temps. Donc, Monsieur Guissou, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, cher modérateur.
Moi, je suis Sibi Guissou de l'Institut national de la statistique et de la démographie du Burkina. Je suis démographe et je suis le chef de service des statistiques sociales, c'est-à-dire le service qui s'occupe de la question du genre. Donc, merci beaucoup à la Banque mondiale, merci à l'OCDE, merci à tous les partenaires, à tous les collègues pour cette opportunité offerte pour parler de l'expérience de l'INSD en matière de statistique du genre. Je ne sais pas qui partage, c'est partagé là-bas directement? OK. Donc, c'est en gros une vue d'ensemble de l'ensemble des efforts de l'Institut en termes de collecte de données, de production de statistiques, d'analyse relative à la question du genre, et aussi parler un peu de l'appui technique de la Banque mondiale sur cette question, et un appui que nous avons eu le plaisir d'accueillir. Prochain slide, OK. Donc, en gros, c'est ce que je disais, c'est-à-dire les pratiques en matière de statistiques liées au genre. Et on va aussi parler de la valorisation des statistiques relatives au genre que nous résumons dans un document vraiment léger à porter, léger à lire et facile à transporter, parce qu'après, on s'est rendu compte que beaucoup de gens n'ont pas le temps de fouiller les gros rapports de l'Institut. Donc, on sélectionne les informations qui semblent vraiment très pertinentes en matière de genre et qu'on résume dans un document de petit format qu'on appelle livret genre. Et enfin, nous allons un peu revenir sur l'expérience du projet de renforcement de capacité de la Banque mondiale. Merci. Prochain. OK. Donc, en termes de pratique, il faut dire que de la collecte à l'analyse des données, on accorde vraiment un accent vraiment particulier aux statistiques, ou du moins à tout ce qui est lié à la question du genre, soit en préparant ou en intégrant la variable sexe et les autres variables sociodémographiques dans les questionnaires des enquêtes. Et en termes d'analyse aussi, on fait un effort de désagrégation au niveau, en fait, de la tabulation, au niveau des analyses et toutes les interprétations possibles. Et aussi, au niveau national, l'Institut national de la statistique et de la démographie fait l'effort quand même d'accompagner les structures sectorielles dans les collectes de données administratives. Et chaque fois, on revient sur cette question de désagrégation selon le sexe et bien sûr d'autres variables sociodémographiques. Donc, il y a la question aussi de la valorisation où au niveau de l'Institut, c'est surtout le livret genre, et au niveau national, c'est vraiment prisé. Et nous sommes à la 6e édition. Donc, c'est quoi exactement le livret genre? Prochain slide. Donc, comme je le disais, c'est un document que nous publions depuis 2009, tous les 2 ans. Et la dernière édition, on vient de la publier en février 2022. Donc, il y a près de 10 thématiques, hein, la population, la santé, l'éducation, le cadre de vie, la pauvreté et l'accès aux ressources, l'emploi et la formation professionnelle, les violences basées sur le genre, la justice et la détention, et la gouvernance, la sphère de décision, la paix et la sécurité. Il y a aussi une thématique sur la communication et aussi une thématique sur l'emploi du temps. Donc, si vous regardez, si vous entrez dans le site de l'INSD, vous pouvez télécharger toutes les éditions du livret genre qui y sont publiées, www.insd.bf. Il y a un onglet ou une page réservée au livret genre. Donc, suivant, s'il vous plaît. Donc, quelques indicateurs, s'il vous plaît. Voilà, donc, comme je le disais, vous pouvez trouver des indicateurs sur la population. Ça, par exemple, c'était quand on préparait la dernière édition, les résultats définitifs du RGPH 2019 n'étaient pas disponibles.
mais on est allé avec les résultats provisoires qui étaient déjà publiés, où on avait 51,7% de femmes contre 48,3% d'hommes. Ensuite, quand vous regardez aussi la pyramide des âges, c'est tout presque ce qu'on observe dans les pays d'Afrique de l'Ouest, avec une base très large caractérisant la forte présence de la jeunesse, et puis un sommet effilé qui traduit en réalité une espérance de vie vraiment faible dans ce pays. OK, suivant. Donc, il y a aussi que nous tabulons et nous regardons aussi, par exemple, les indicateurs sur l'éducation. Et quand vous prenez la population de 25 ans et plus, où on avait l'information au niveau de EHEVM 2018, on voit que quand on prend la population de 25 ans et plus, on a des femmes qui sont moins instruites par rapport aux hommes. 87% des femmes de 25 ans et plus sont sans niveau d'instruction, contre 77% par exemple chez les hommes. Donc, c'est autant de sources de données, on peut aller en avant, que nous utilisons au niveau national, que ce soit à l'INSD ou bien au niveau des sources administratives, et on essaie de présenter les données, faire un focus sur ce qui est vraiment pertinent en termes de genre. Et je signale que ces thématiques ne sont pas aussi choisies au hasard. Cette année, nous avons utilisé la maquette des indicateurs minimaux suivis par l'UEMOA. Donc, on a tenté au grand maximum vraiment de satisfaire à cette plaquette minimale d'indicateurs. Donc, revenant à l'appui de la Banque mondiale sur voilà, le renforcement des capacités des cadres de l'INSD, il faut dire qu'on a accueilli vraiment à bras ouverts et avec plaisir ce projet, parce que ça a permis d'évaluer en fait nos pratiques en termes de collecte, de production jusqu'à la valorisation des données en matière de statistique du genre. Donc, ce tableau, par exemple, vous dit que quand on prend l'ensemble des productions du Burkina, on peut en fait avoir plusieurs panoramas allant de la disponibilité de l'indicateur qui est collecté, traité et publié à, par exemple, des indicateurs qui peuvent être calculés, mais qui ne figurent pas dans les rapports. Donc, ça nous a permis de savoir que la moitié des indicateurs est publiée. Donc, il y a 4 indicateurs qui sont correctement publiés et 7 sont partiellement publiés. Et il y a des données qui sont disponibles pour 10 indicateurs, des 13 indicateurs manquants. Et si vous prenez, par exemple, la thématique sur le travail des enfants, l'indicateur 8.7.1 de l'ODD, et vous allez vous rendre compte, par exemple, que dans le questionnaire, la variable sur l'activité économique, ou du moins le renseignement de cette information concerne la population de 5 ans et plus. Donc, on peut bien évidemment peut-être calculer un indicateur sur le travail des enfants qui va de 5 à 17 ans, mais malheureusement, dans le rapport, par exemple, général qui est publié, il n'y a pas une thématique sur le travail des enfants. Donc, ça nous permet de nous interroger et de pouvoir prendre cela en compte dans les prochaines enquêtes sur l'emploi. Donc, après l'appui technique sur la production des données du genre, composant du projet, le Burkina pourra produire 20 des 24 indicateurs et notamment vraiment en s'appuyant sur l'enquête nationale emploi et le secteur, sur l'emploi et le secteur informel, dont on a planifié la collecte de données autour du 3e, 4e trimestre 2022. Prochain diapo. OK. Donc, il y a vraiment un engagement du Burkina avec la Banque mondiale
à travers ce projet-là. On a eu plusieurs sessions de formation où les cadres de l'INSD ont été vraiment trop participatifs. Voilà, pour notamment regarder l'importance de la sélection des répondants dans la collecte des données et minimiser vraiment lors de nos prochaines collectes de données le taux de répondants par procuration. Donc, c'est de collecter aussi des informations pertinentes d'un point de vue genre. Donc, la formation est revenue plusieurs fois sur ça et aussi la formation est revenue plusieurs fois sur les recommandations sur la collecte des données, sur les actifs, notamment le foncier. Donc, on est vraiment, on est en train de construire une expertise dans ce domaine-là avec le projet actuel avec la Banque mondiale. On a eu la chance aussi de rencontrer des gens très dynamiques, notamment Ada, Myriam et ses collègues qui sont vraiment engagés dans le domaine. Prochain. OK. Donc, les résultats attendus, donc on peut s'attendre à un long terme et puis un court terme, vraiment des résultats qui vont nous aider. Avec l'appui technique du projet, par exemple, on va voir que le calcul des indicateurs du genre, utilisant les données de EHEVM 2018-2019, on pourra passer de ce qu'on a actuellement à jusqu'à 24 indicateurs, ou 20 indicateurs qui seront calculés. Et puis, EHEVM aussi qui va se produire chaque 3 ans. Mais qui malheureusement, on est à la dernière collecte. Mais je pense que sur ce point, il y a l'enquête nationale sur l'emploi et le secteur informel qui est vraiment la bienvenue parce que là, on est en train de démarrer. Maintenant, à long terme, comme je le disais, bon, il y a par exemple le formatage du livret genre. Et il y a vraiment la réduction, l'amélioration s'il vous plaît. Il y a l'amélioration en fait ou du moins la réduction en fait de ces répondants par procuration, où généralement c'est une habitude. On pense automatiquement au chef de ménage qui doit répondre pour tout le monde lors de nos enquêtes. Donc, on pense aussi qu'à long terme, le projet va vraiment nous permettre d'avoir des données adéquates et pertinentes dans le domaine du genre. Prochain. Voilà. En termes de défis, il faut se dire que en fait, la qualité a aussi un coût. Et on a tenté tout récemment, rien que la semaine passée, pour intégrer tout ce que la Banque mondiale a voulu qu'on mette dans le questionnaire, notamment en précisant au niveau des sections qui doit répondre à la question ou à la section entière, ou encore en essayant d'avoir de coller une appartenance à chaque type de bien ou bien à chaque type d'avoir dans le ménage selon en fait les membres du ménage. Donc, on s'est retrouvé, par exemple, le questionnaire ménage comptait autour d'une quarantaine d'avoirs ou de biens. Donc, tout de suite, comme la collecte sera avec des tablettes, on s'est dit que pour chaque type de bien, dès que le nombre sera différent de 0, on pourra ouvrir une boîte de dialogue qui recense en fait les membres du ménage qui disposent ou qui possèdent ce bien. Donc, pour une quarantaine, si on doit faire ça pour la quarantaine de biens, et jusqu'à demander même s'ils ont le droit de vendre ou je ne sais pas, de léguer ou de prêter ses biens à quelqu'un. On se demande le temps vraiment que ça va prendre en termes de temps. Nous avions planifié l'enquête pour 3 mois. On se demande, est-ce que si on doit respecter scrupuleusement
ces instructions pour avoir des données de qualité sur le genre, est-ce qu'on pourra tenir dans les 3 mois? Donc, c'est un défi, pouvoir concilier la question de la qualité des données sur le genre et les budgets d'enquête actuellement. Et puis, c'est aussi un défi de pouvoir faire accepter ce projet dans le système national de la statistique au niveau du Burkina. Ça veut dire qu'il faut vraiment aller vers tout ce système pour sensibiliser, pour en fait faire accepter le projet et susciter de l'intérêt autour de ça. Et aussi, pour que ça puisse vraiment prendre, il faut aussi que pouvoir identifier les impacts de la prise en compte vraiment du genre dans les politiques sectorielles de développement. Parce que aujourd'hui, on a besoin juste des données genre désagrégées selon le sexe. Mais peut-être que si on arrive à dire aux politiques que en augmentant, par exemple, le taux de fréquentation scolaire de la jeune fille, voilà ce qu'on gagne en termes de PIB, voilà ce qu'on gagne en termes de développement socio-économique sur la vie de la nation. Peut-être que ça va encore attirer beaucoup plus de personnes vers ces statistiques genre. En réalité, je vais parler de l'utilité de la donnée statistique genre. Donc, voilà à peu près, et sans oublier aujourd'hui au Burkina, pour notre cas particulier, le gros défi de l'insécurité. Donc, voilà en gros ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Guissou. Merci surtout parce que votre présentation vient compléter vraiment de manière très pertinente celle de Myriam et Ada. Et ça nous a permis de véritablement bien matérialiser ce qui nous avait été annoncé. Nous ne pouvons plus que vous encourager à poursuivre dans votre expérimentation. Et nous sommes bien curieux des résultats auxquels vous aboutirez avec cette histoire de minimisation des réponses par procuration. En tout cas, nous attendons beaucoup du travail que vous êtes en train de mener. Ok, merci beaucoup. Après M. Guissou, nous allons inviter M. Yacouba Diallo de l'OIT. Lui, il va nous instruire un peu sur la contribution de la 19e conférence internationale des statisticiens du travail aux données sur le genre dans le monde du travail. Monsieur Diallo. Okay. Oui, bonjour, monsieur le modérateur. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, oui, on vous écoute. Ok, merci. Voilà. Est-ce que je partage? Ok. C'est bien visible. Il ne C'est reste bien que visible. plein écran. Ok. C'est bon maintenant, hein? Oui, c'est parfait. Ok, merci beaucoup. Voilà. Donc, je remercie Afristat, INSEE, Paris 21 et la CEA pour cette opportunité dans le cadre de ce webinaire pour présenter, j'allais dire, quelques contributions d'une des résolutions qui a été adoptée en 2013 lors de la 19e conférence des statisticiens du travail au niveau de tout ce qui est information sur le genre dans le monde du travail. Pour un peu résumer tous ces aspects, je vais aborder la présentation sur 5 points. D'abord, un aperçu sur la conférence des statisticiens du travail parce que je ne suis pas sûr que toute l'audience est au courant de ce type de conférence. Ensuite, de manière succincte aussi, la dimension genre dans les statistiques du travail, comment c'est abordé de façon générale et ce qui m'amènera à relever les contributions essentielles au niveau de la 19e CST
concernant les données sur le genre, et aussi donner une vue d'ensemble de quelques tests pilotes qui ont été menés dans certains pays et que des collègues de Côte d'Ivoire et du Cameroun vont pouvoir partager leur expérience, et terminer avec quelques appuis du BIT dans ce domaine-là. Pour parler de la conférence des statisticiens du travail, il faut noter que depuis 1923, cette conférence se tient presque chaque 5 ans. Et l'année prochaine, c'est-à-dire en 2023, ce sera la 21e et ce sera le centenaire de cette conférence-là. Cette conférence, comme je l'ai indiqué, est régulière, et en termes de participation, c'est le gouvernement, donc au niveau des bureaux de statistiques, mais également les structures, les ministères en charge du travail. On a également les organisations des travailleurs et des employeurs. C'est une des particularités de l'OIT, qui est la seule agence des Nations Unies qui travaille aussi bien avec le gouvernement et les partenaires sociaux, c'est-à-dire les travailleurs et les employeurs, dans la prise de décision. Et il faut noter que le rôle principal de cette conférence, c'est d'examiner et adopter des résolutions et des directives dans le domaine des statistiques du travail. Et toutes les décisions sont partagées avec la Commission statistique des Nations Unies. Donc, les décisions ou les résolutions, les directives, deviennent des normes internationales parce qu'elles sont versées et aussi endossées par la Commission statistique des Nations Unies au niveau international, et qui inclut bien sûr tous les bureaux de statistiques. Brièvement, les objectifs de cette directive et résolution de la conférence des statistiques du travail, c'est pour mieux orienter les pays dans le développement de leurs statistiques officielles au niveau du marché du travail, en termes de concepts, de définition, de sources, de méthodes, et aussi des indicateurs, la dissémination et également les rapports. Les décisions ou les directives et résolutions permettent également de faciliter la comparabilité des statistiques entre les pays et même aussi dans le même pays. Parce que si les méthodes ne sont pas harmonisées, la comparabilité va poser beaucoup de problèmes. Les directives et les résolutions permettent aussi de promouvoir tout ce qui est cohérence entre les différentes sources de données. Plus de cohérence entre les statistiques du travail, les statistiques de la migration, les statistiques économiques, les statistiques sociales et d'autres types de statistiques, parce qu'il faudrait que toutes ces sources ou statistiques se parlent entre elles pour mieux expliquer les situations des pays. L'autre aspect aussi de ces conférences-là, c'est pour orienter les travaux de l'OIT en matière de mise à jour des normes statistiques dans le domaine du marché du travail. Et enfin, ça nous permet aussi de revisiter et d'ajuster. Et c'est aussi l'occasion de dire que pour la prochaine conférence, le thème principal va porter sur la révision des normes statistiques pour mesurer l'informalité. Et nous allons être en contact avec les pays africains, parce qu'une réunion régionale va être organisée en septembre à Abidjan pour échanger sur les expériences sur la mesure de l'informalité, surtout que dans le continent, la proportion est beaucoup élevée. Maintenant,